Rebonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour le troisième webinaire des séries Solutions du Campus hors site, qui a pour thématique principale de l'étude au chantier la traçabilité pour garantir le succès de vos opérations. Alors, je me présente, Olivier Villeneuve, je suis le responsable et le directeur des partenariats et du réseau d'adhérents du Campus hors site et des relations extérieures de l'école, puisque nous sommes une école. Le campus hors site, nous le définissons comme l'écosystème apprenant. Alors pourquoi ce terme? Tout simplement parce que notre activité principale est quand même sur la formation professionnelle et que nous sommes adossés assez fortement à un réseau d'entreprises partenaires et adhérentes qui nous donne un écosystème. On s'insère beaucoup dans l'écosystème de la construction hors site. Notre mission, c'est d'être un acteur global de l'accompagnement du changement pour transformer la matière de construire, de rénover, grâce au hors-site, des bâtiments qui soient abordables, durables et bien évidemment désirables avec l'apport de nos amis architectes. Pour ce faire, nous avons trois activités principales. Un accélérateur de projet pour soutenir le lancement d'une activité hors-site, voire pour des entreprises certaines se réorienter vers des projets hors-site, celles qui existent déjà. Un organisme de formation pour répondre aux besoins de montée en compétence de tous les acteurs de la chaîne de valeur, parce que leur site touche absolument tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et enfin, un réseau d'adhérents pour progresser au sein d'un écosystème à l'échelle nationale et européenne. Alors, le réseau d'adhérents, vous en parlez tout à l'heure, c'est l'écosystème. Là, vous avez une petite slide de présentation de nos 84 adhérents à date. Donc, je vous disais, c'est une série de webinaires. On en avait fait plusieurs. Le précédent était sur le thème des douches zéro ressaut. Celui-ci sera sur de l'étude de chantier, je vous l'ai déjà dit, la traçabilité pour garantir le succès. Et nous n'avons pas encore déterminé le thème du prochain, qui sera au mois de novembre 2024. Mais vous serez informés, bien évidemment. Alors, pour animer ce webinaire, nous avons trois interlocuteurs, trois présentateurs. Nous avons Julien Fléchard, qui est cofondateur de la société Block2Build et qui est formateur au sein du campus hors site. Charles Guilhem, qui est le cofondateur et le directeur général de Clovis, et Julien Méa, qui est le directeur général de Méa Construction Bois. Alors, je vais passer les slides de présentation. Ils vont se présenter très rapidement. On va commencer par Julien Fléchard. Bonjour à tous, du coup, Julien Fléchard. J'ai cofondé il y a quelques mois la société Block2Build. Nous sommes trois associés et notre ambition chez Block2Build, c'est de simplifier la conception justement pour massifier des solutions constructives bas carbone et hors site. Nous mettons à disposition des concepteurs des bibliothèques de blocs virtuels qui peuvent configurer pour les adapter à leur chantier et qui sont conçus pour optimiser à la fois l'impact carbone et permettre l'intégration des solutions hors site. Et vous avez l'adresse de notre site internet si vous voulez tester notre premier bloc. Sentez-vous libre. Merci Julien. Je vais passer la parole à Charles. Bonjour à tous. Donc Charles Guilhem, cofondateur de Clovis. Clovis, c'est une solution digitale, donc une application qu'on a cofondée en 2018 avec mes associés. Et notre mission, c'est d'accompagner la transition digitale du secteur du bâtiment et de l'immobilier au travers d'une application collaborative qui permette à tous les acteurs d'un projet de construction de pouvoir collaborer sur toutes les phases pour mener à bien un projet dans sa globalité. Donc, voilà. Et Julien Méa. Bonjour à tous, donc Julien Méa, directeur général de Méa Construction Bois. Donc c'est une entreprise de charpente couverture à la base, fondée il y a 45 ans et basée à Valenton, dans le Val-de-Marne. Donc on est à 10 km de Paris et on travaille sur des bâtiments publics, logements collectifs, bureaux et rénovation du patrimoine historique de Paris. Donc on est utilisateur de Clovis, c'est pour ça que je participe à ce webinaire et on fait partie aussi de l'entreprise générale Mètre Cube et fondateur de Wallab Préfa, une solution hors site béton de chanvre. Merci Julien. Alors le webinaire, il va s'articuler en deux phases, on va dire principales, même si c'est assez fluide. La première qui va être assurée par Julien Fléchard, donc, qui est plutôt l'introduction et le cadre général, qui va nous exposer pourquoi l'utilisation du hors-site et des matériaux bas carbone impose de repenser les projets et de notre façon d'organiser un projet. Et ensuite, on va détailler les 4 phases principales d'un projet avec les points clés, des illustrations pratiques et des points de vigilance. Et pour ce faire, ce sera donc Julien, les deux Julien Fléchard et Julien Méa, qui vont intervenir, ainsi que Charles. Donc, c'est Julien Fléchard qui va commencer, et je vais afficher la première slide.
Merci Julien. Olivier. Alors, il me paraissait important de redonner un petit peu de contexte autour de ce webinaire. Vous êtes tous intéressés par le hors-site et il faut savoir que aujourd'hui, on a un contexte favorable avec des objectifs de déploiement de hors-site qui sont beaucoup plus forts sous l'impulsion à la fois du travail qui a été fait par le groupe hors-site dont le campus est, mais aussi sous l'impulsion de la filière hors-site France et de l'État. Il y a une véritable accélération de la demande qui fait qu'aujourd'hui, on va arriver de plus en plus de projets qui ont comme prérequis de faire du hors-site. Et en parallèle, ou plutôt tout ceci s'inscrit dans un univers de marché de l'immobilier qui est sous forte pression. Sous forte pression économique, sous forte pression avec la RE 2020 et ses seuils qui arrivent, et donc un réel besoin pour les promoteurs, pour les bailleurs et pour toute la chaîne de valeur, d'optimiser le budget coût carbone global des projets. Or, justement, les solutions hors site dont on parle, elles sont un excellent moyen, elles peuvent être un excellent moyen pour mettre en œuvre des solutions bas carbone. Parce qu'il y a un certain nombre de matériaux qu'on a du mal à travailler sur chantier, ou alors l'usine peut être un bon endroit pour intégrer de l'économie circulaire, intégrer du biosourcé, etc. Et donc ça, Julien Méas sera tout à fait un très bon exemple de pourquoi c'est intéressant. L'envol du hors-site qu'on est en train de vivre, ça sera un succès si, et j'ai envie de même dire si et seulement si, elle apporte des solutions aux enjeux carbone et financiers. Les réels besoins de nos promoteurs. Et donc, c'est une condition très importante. Et pour réussir ça, si on continue à concevoir et construire les bâtiments de la même façon qu'on l'a fait au cours des dizaines d'années passées, ça ne fonctionnera pas. Il y a un réel besoin de changement d'approche par rapport à ce qui est fait traditionnellement pour mettre en œuvre du hors-site bas carbone. Il faut changer la façon d'appréhender les solutions, il y a du changement humain pour s'adapter, mais il y a aussi un besoin de changement d'outils. Et le digital, comme la continuité numérique, ont un rôle clé à jouer. C'est pour ça que ce webinaire a été fait, parce que Clovis, justement, contribue à ça, comme le fait Block2Build. Les outils digitaux, ce sera un moyen. Encore une fois, l'humain reste au cœur de notre métier, et ce moyen va être une opportunité pour permettre la transformation, pour être catalyseur de cette transformation, et ça va être aussi un moyen qui va être présent à toutes les phases du projet. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu te mets sur la slide après, s'il te plaît, Olivier, dans la conception d'un projet, cette traçabilité numérique, cette continuité digitale va permettre l'intégration du hors-site aux différentes étapes, en partant de la conception, qui est absolument clé pour ça, la planification, la préparation de chantier, la fabrication et le chantier en lui-même. Alors, maintenant que cette introduction et le cadre est posé, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le sujet. Et bien sûr, je vais enfoncer une énorme porte ouverte. Et je vais vous dire un truc que vous savez tous, c'est que le hors-site, il doit être intégré dès la conception des projets. Et pour être plus précis, nous sommes convaincus que ça doit être intégré en grande partie avant le permis de construire. Il y a des études qui ont été faites sur plein d'industries qui montrent qu'à la fin de la phase de conception qui correspond à un permis de construire, il y a presque 70% du prix de l'économie de projet et du poids carbone qui sont déjà fixés. Donc si ces enjeux ne sont pas pris en main dès le départ, ce sera difficile. L'autre raison qui m'amène à dire ça, c'est que souvent, dans les projets, la commercialisation se fait à partir des plans du PC. Donc, les plans sont partis dans la nature, c'est très difficile de revenir en arrière. Et ensuite, les PC modificatifs sont peu acceptés par le maître d'ouvrage, par les investisseurs, etc. Alors maintenant, en phase de conception, qu'est-ce qu'il faut intégrer? De manière évidente, il faut intégrer la volumétrie des solutions hors site. Et donc, quand Julien Méa, excusez-moi, propose un FOB ou propose des murs avec Wallup, et ben, du coup, il y a une épaisseur à intégrer, clairement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des sujets de constitution du dossier de consultation demain qui sera utilisé pour le projet, que ce soit dans la constitution des budgets, parce qu'on va découper un peu différemment la constitution des budgets, que ce soit dans le découpage des lots,
donc les CCTP, etc. Mais aussi, et c'est très important, dans les interfaces entre les lots. Parce qu'en fait, quand on va mettre en œuvre de la préfa, du hors-site, en fait, on va changer la façon dont sont répartis dont sont assemblées les choses sur chantier. Alors nous, c'est notre raison d'être chez Block2Build, c'est pour ça que nous développons nos blocs, mais ce qui est important à avoir en tête, et c'est un peu l'objectif qu'on a tous les trois au départ, c'est de dire qu'il faut absolument éviter de remettre en cause les décisions qui ont été prises en conception lors de l'exécution. En fait, il faut intégrer au maximum, dès le départ, toutes les conditions de succès pour que ça fonctionne. Et concrètement, je propose qu'on passe la main à Julien pour avoir une illustration sur qu'est-ce qu'on doit intégrer pour MEA. Alors du coup, je vais juste refaire déjà juste un petit aparté sur pourquoi on utilise Clovis et depuis quand. Donc nous, on fait du hors-site depuis le début des années 2000 avec l'ossature-bois, forcément, notamment avec nos premiers clients sur l'ossature-bois qui étaient McDonald's, qui nous a poussé à beaucoup préfabriquer et à aller très vite dès 2004. On a on allait vers le digital sur la gestion de projets sur un chantier en entreprise générale. Donc, on a commencé comme ça sur 2019, fin 2019, début 2020, où du coup, j'ai sondé un peu les différentes solutions qui existaient, FileWire, Plan Radar ou autres. Et en fait, j'ai rencontré Charles qui venait de créer Clovis. Et c'était un outil qui savait faire ce que je voulais, c'est-à-dire la gestion de tâches pour les sous-traitants et la gestion documentaire. Mais en plus, ils étaient à l'écoute des évolutions vis-à-vis de la construction bois. Le projet, depuis qu'on utilise Clovis depuis 2020, ça a beaucoup évolué. Et ils sont beaucoup tournés du coup sur l'amont du projet, puisque au départ c'était sur une application de gestion de tâches. Et donc sur la gestion du projet, maintenant donc il y a une gestion de visa donc c'est sur les captures d'écran qu'on vous a mis. Donc une gestion documentaire qui est assez simplifiée où on peut remplir tous les documents et après on peut affecter des visas à différentes personnes. On peut commenter les PDF directement sur Clovis et affecter à des personnes. On reçoit des notifications. Et on peut voir aussi l'état d'avancement des visas des différents membres. Donc ça, c'est sur la partie conception. Donc on travaille beaucoup maintenant avec des cabinets d'architectes où on les invite sur notre plateforme pour faire la gestion des visas de nos documents. Du coup, moi, sur la phase conception, pas plus de... Charles, si tu veux apporter... Oui, bien sûr. Donc en effet, phase conception, elle est... ce qu'on pourrait dire, c'est que la chance qu'on a grâce au hors-site, c'est de pouvoir collaborer dès cette phase, et c'est certainement ce qu'il y a de plus important, comme l'a précisé Julien au tout début. Les points de vigilance qu'on a sur cette phase-là, qui sont indispensables, c'est de toujours s'assurer de la clarté des besoins du client initial et de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est s'assurer que tout soit conforme à ce niveau-là et que les demandes soient bien prises en compte. C'est vraiment le moment de se cadrer tous ensemble sur ce sujet-là. L'autre point de vigilance qui est important, c'est la précision des plans et le détail des plans, savoir où on va et comment on va y aller. Et bien sûr, c'est de tenir et de mettre en place une estimation réaliste des coûts pour être capable, et notamment grâce au hors-site, de délivrer un projet qui va respecter le coût initial, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui sur de la construction classique, mais ce qu'on sait faire avec le hors-site. Donc sur cette phase conception, une fois que tout ça est bien cadré, les points de vigilance sont intégrés. Ce qui va être important en termes d'exigence pour la suite, c'est de bien sûr bien valider les besoins et les spécifications du client. Là-dessus, pour faire un petit lien avec Julien et sa méthode, dans Clovis, on intègre bien sûr toute la gestion des visas, validation des plans. Et ça permet vraiment à tout le monde d'être hyper clair et d'amener une vraie traçabilité sur la phase conception, de la validation de tous les indices de plan et surtout être capable de les tracer, les restituer 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard sur ce qui a été fait en termes de validation. Donc la clé autour de tout ça et de la conception, c'est vraiment de collaborer dès le début, tous ensemble, pour pouvoir assurer un projet dans de bonnes conditions et bien sûr respecter qualité, coût et délai. Eh ben, c'est top parce que ça me fait l'introduction. Donc, on l'a dit, collaboration au départ de la conception absolument clé pour que tout soit bien intégré. Et ce qui va de pair avec la collaboration et qui a été un petit peu évoqué avec les visas, c'est prendre les décisions au bon moment et la planification. Alors, vous le savez tous, enfin, c'est l'une des grandes promesses de valeur du hors-site, c'est quand même d'accélérer les délais de chantier.
Et c'est assez redoutable, assez redoutablement efficace plutôt, si on choisit des solutions hors site qui impactent le chemin critique et que tous les produits sont livrés au bon moment, au bon endroit sur le chantier. Pour réussir à faire ça, pour réussir à faire la livraison des bons produits au bon endroit, au bon moment, cela nécessite d'avoir quand même anticipé, d'avoir bien planifié tout ce qui va avant. C'est-à-dire de bien comprendre quelque part quand est-ce qu'on a besoin de commander les matériaux, quand est-ce qu'on a besoin de prendre les décisions, les choix, arrêter les choix clients, quand est-ce qu'on a besoin de produire et quand est-ce qu'on a besoin de livrer sur chantier. Et cette planification, elle ne se fait pas seule dans un coin. Euh, elle aussi, elle est très collaborative parce qu'en fait, il faut que les différents acteurs de l'opération soient complètement raccords sur ce sujet. Donc, hors site, parmi les activités clés qui vont permettre justement d'accélérer le délai de chantier, il y a d'abord la question du planning décisionnel. Quand est-ce que on prend la décision, quand est-ce qu'on part, les délais d'approvisionnement qui sont hyper importants, de livraison au bon moment sur le chantier, et puis, comme on le verra ensuite après, que tout soit prêt sur le chantier pour que l'enchaînement se fasse de manière fluide. Je te passe la main, Julien. Ouais. Du coup, la planification donc avec Clovis, nous on l'utilise donc en effet pour les approvisionnements, les études et le lancement en production. Pas forcément sur la phase travaux, puisque après il y a souvent sur les chantiers qu'on intervient, il y a souvent des pilotes de chantier donc avec leur planning sur project. Donc on peut créer donc en fait la planification sur Clovis ça fonctionne en créant des tâches, en donnant des dates et en affectant des personnes, donc comme une gestion de tâches finalement de réserve, mais donc maintenant on peut les associer, on peut les faire glisser et les associer à d'autres tâches. Donc moi, en tant que gestion des achats, donc j'affecte à mon responsable du bureau d'études les délais d'approvisionnement des différents éléments qu'on doit mettre en œuvre. Et en fonction de ça, ils vont faire leur délai d'études et l'enchaînement des tâches. Donc vous pouvez voir sur les plannings, donc on crée les tâches d'un point de vue liste, et après il y a un planning Gantt qui se met en place qu'on peut faire glisser. Et on peut répondre à différentes tâches, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi inviter les architectes à dire sur le carnet de ferrure de faire un visa et de l'associer à ce visa pour déclencher la tâche d'après. Donc ça c'est Collaboratif. voilà, c'est très collaboratif comme utilisation. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais ça me reviendra après. Charles, si tu veux rajouter des points. Ouais, sur la suite de la planification, sur la slide. Donc là, ça a été précisé par Julien aussi, mais les points de vigilance là-dessus, c'est un calendrier, un planning qui doit être millimétré et bien maîtrisé, surtout verrouillé, validé en amont par toute l'équipe. Ce qui fonctionne bien, c'est quand la collaboration, là aussi, se met en place dès la planification pour que tout le monde soit bien raccord et valide bien l'ensemble des phases. Mais on sait d'autant plus qu'avec le hors-site, ça doit être drastique, notamment en termes de livraison sur site. On sait que les rotations, l'approvisionnement du chantier doit se faire de manière millimétrée. Donc là aussi, il faut avoir des plannings qui soient bien adaptés, bien lisibles pour tout le monde et qui soient aussi collaboratifs, parce que s'il y a un aléa, on doit pouvoir modifier un phasage ou une tâche, et toutes les équipes et toutes les parties prenantes doivent en être informées en temps réel. Donc ça, c'est un sujet important. Donc ce qu'on peut dire sur la planification, c'est que planifier une opération de construction hors site sur toutes ces phases et ensuite pouvoir donner de la lisibilité à toutes les équipes qui vont intervenir, c'est aussi une clé de réussite pour tenir le timing et le délai à escompté. Ouais, donc du coup, pour ajouter, c'est que en fait, nous, dans notre société, on utilise Clovis. Donc déjà, il faut préciser sur ordinateur comme sur téléphone. C'est la même chose, c'est en direct. Du coup, nous, on a tous nos ingénieurs en études qui sont sur Clovis, le responsable du bureau d'études, le responsable de production, et tous les conducteurs de travaux, qui permettent aux conducteurs de travaux déjà d'avoir une visibilité sur la phase études et production, et qui nous permet ensuite, après, aussi de faire du contrôle qualité, qu'on verra après. C'est parfait, ça me fait une super transition. Ça, c'est l'autre sujet qui est très important. L'autre promesse de valeur du hors-site, on a vu, l'accélération du chantier, c'est clé. Il y a une deuxième promesse de valeur qui est très connue sur le hors-site, c'est la qualité. Et en fait,
c'est même plus qu'une promesse de valeur. Je vais aller un peu plus loin. Il n'est quasiment pas acceptable par les équipes chantier, par les clients, d'avoir fait du hors-site et de ne pas voir la qualité au rendez-vous. En fait, dans l'inconscient collectif, le hors-site, c'est la qualité de l'usine. Et donc, du coup, c'est absolument pas envisageable de livrer des choses sur chantier qui ne soient pas finies, qui ne soient pas directement prêts. Pour l'anecdote, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup frappé sur les chantiers que j'ai eu l'occasion de faire à l'époque où j'étais en entreprise générale. C'est-à-dire que on accepte que des tâches soient mal réalisées sur chantier pour une salle de bain préfa ou pour de la préfa classique. Mais la même réserve sur une salle de bain préfa ou sur un FOB ou quoi que ce soit n'est pas du tout acceptée par l'équipe. En fait, on a une exigence qualité beaucoup plus forte sur leur site. Ce qui nécessite, du coup, d'avoir un process hyper bien maîtrisé en usine. Et c'est un peu ce que tu vas présenter, Julien. Oui, donc du coup, donc, comme je disais, le hors-site, on en fait depuis longtemps, enfin de la préfabrication, Poussin, on en fait depuis longtemps. On faisait comme tout, Ah, des feuilles Excel imprimées et de temps en temps scannées, mais de temps en temps perdues, de temps en temps oubliées. Donc du coup, on a, suite à l'utilisation de Clovis sur la gestion de tâches, on s'est dit qu'on allait utiliser ce logiciel-là, on va continuer là-dessus pour du coup informatiser le contrôle qualité. Alors c'est plutôt pas forcément l'informatiser, mais plutôt en tout cas avoir une traçabilité. Donc du coup, on utilise toujours finalement la même feuille Excel pour qu'on imprime pour faire le contrôle qualité, mais elle est remplie, elle est photographiée avec le mur, elle est placée sur un plan de pose, donc on sait aussi quel mur on a contrôlé. Et en fait, on le fait du coup maintenant aussi sur nos fabrications de ferrures, sur nos fabrications de poutres. On le fait forcément par échantillonnage, puisque tout contrôler, c'est un peu chronophage. Mais ça nous permet d'avoir maintenant un meilleur, enfin une qualité optimum, on a très peu de retours de non-qualité. Et surtout, on a un historique qui nous permet aussi de générer facilement des rapports quand l'architecte, le bureau de contrôle ou la maîtrise d'ouvrage nous demande un rapport de contrôle qualité. On peut éditer facilement tous les contrôles qualité qu'on a fait sur chantier et qui sont repérés sur un plan. Charles, du coup, si tu veux. Oui, merci. Donc les points de vigilance sur cette phase de fabrication, donc le premier bien sûr c'est la conformité aux spécifications, donc c'est la qualité de mise en œuvre et de réalisation, alors des parois en 2D ou des modules en 3D, hein, peu importe, selon les plans définis au préalable. Le second point de vigilance bien sûr c'est le contrôle qualité, donc c'est-à-dire effectuer des contrôles qualité réguliers, c'est ce que vient de préciser Julien. C'est-à-dire que avant éventuellement de refermer une paroi, on est en capacité de prendre quelques photos pour attester de la conformité de mise en œuvre de l'isolation ou de l'étanchéité à l'air. Et le troisième point de vigilance, c'est la logistique de transport. C'est encore une fois un sujet très important, mais il faut être capable de le planifier, il faut être capable bien sûr de stocker ces modules ou ces parois en 2D et ensuite d'organiser des rotations pour que ce soit livré en temps et en heure. Donc là, on est vraiment sur la notion de qualité. Et ce qui est important de retenir sur ce sujet-là, c'est que des outils digitaux, encore une fois, sur ce point-là, restent des moyens, mais tracer et attester de la conformité de réalisation des ouvrages en usine ou en atelier, c'est un point qui est très très important. Et des solutions digitales comme Clovis permettent de le faire facilement pour pouvoir ensuite rendre compte, si nécessaire, de ce qui a été fait. Et je rajouterais que depuis que du coup on le trace informatiquement, c'est-à-dire que c'est toujours la même personne finalement qui fait le contrôle qualité, mais maintenant il est obligé de prendre la photo, de le notifier et autres. On a amélioré finalement ce contrôle qualité qui était peut-être de temps en fait un peu à la va-vite, puisqu'il n'y avait pas forcément cette traçabilité-là, parce que maintenant on peut remonter facilement. Donc si jamais un jour sur le chantier on me dit que ce mur-là il a un problème alors que le contrôle qualité qui est facilement traçable maintenant et repérable, il était bon, c'est qu'il y a un souci dans la personne qui a contrôlé. Donc le fait de tracer, je trouve que ça, enfin de tracer informatiquement, de un, ça donne de la vivacité pour tout le monde et de deux, nous, ça nous a permis vraiment de plus avoir de soucis de non-conformité vis-à-vis du contrôle qualité, quoi.
Et donc maintenant, on arrive au stade où on a conçu, bien intégré nos objets hors site dans le projet. On a bien planifié pour que tout se passe bien. On a réussi à livrer à l'heure des produits de qualité qui ont été produits comme il faut. Et là arrive le moment de la mise en œuvre sur chantier. La mise en œuvre sur chantier, qui est l'aboutissement du process, c'est là qu'en fait la promesse de valeur va se faire jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est là qu'on va concrètement voir les effets bénéfiques du hors-site sur le délai, sur la qualité. Et ça nécessite du coup d'avoir quand même pas mal d'anticipation et surtout une chorégraphie. Ce que j'ai appelé une chorégraphie, c'est un enchaînement de tâches entre les acteurs qui vont intervenir sur le chantier qui soit bien, bien coordonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il faut que quand les éléments hors site arrivent sur le chantier, les supports soient prêts. Alors, ce qui est vrai pour un mur ossature bois est vrai aussi pour une salle de bain préfa, est vrai pour tout ce que vous voulez. En fait, si vous amenez des éléments hors site dans un endroit qui n'est pas prêt à les recevoir, ça va vous démultiplier la manutention, ça va vous démultiplier le levage et ça va risquer de plus en plus de détérioration. Donc ça, c'est un premier élément de coordination, la préparation des supports. Ensuite, il faut que l'approvisionnement se passe bien. Pour l'anecdote, moi j'ai déjà vu des salles de bain prépa être approvisionnées, arriver le bonjour à la bonne heure et tout ça, mais en fait il n'y avait pas le palonnier. Les salles de bain ont été sanglées directement sur le socle et donc toutes les, toutes les salles de bain ont été abîmées en tête parce que les sangles ont cassé la tête des salles de bain. Donc, deuxième besoin de coordination sur le chantier pour avoir le matériel qu'il faut au bon endroit au bon moment. Et enfin, le dernier besoin de coordination, je pense, sur chantier pour la mise en œuvre de la préfa, c'est la présence des acteurs. Euh, C'est-à-dire que le jour où on va mettre en œuvre les éléments préfa, il faut qu'il y ait les gens qui puissent faire la connexion, les gens qui puissent gérer les interfaces, qui soient disponibles sur place pour pouvoir s'en occuper. Et donc, ça va être de fixer le fob à la structure, ça peut être de faire les connexions et les piquages sur une gaine technique préfa, ça peut être de faire les calfeutrements autour d'une salle de bain. Tout ça nécessite de la coordination et une coordination qui est vraiment aidée aujourd'hui par les outils digitaux. Julien? Ouais. Donc sur la phase chantier en construction bois, elle est forcément importante puisqu'on a un matériau qui ne supporte moins bien l'eau que le béton, on va dire. Et puis surtout, on est beaucoup en préfabrication, donc on usine tous nos bois sur les machines numériques. Donc on a besoin d'aller vite après, derrière, et de contrôler aussi ce qui a été fait en usine, qui se passe bien sur chantier. Nous, on a commencé du coup l'utilisation de Clovis par le chantier, comme je disais au début, par l'entreprise générale, par la gestion de tâches, que ce soit pour les sous-traitants, que pour nos sous-traitants qu'on avait sur les autres lots. Mais du coup, on continue à l'utiliser, surtout aussi pour notre contrôle qualité chantier interne, sur les différentes tâches à réaliser. Le bureau d'études va repérer sur un projet 3-4 assemblages compliqués qu'il a dû justifier, qui devraient être justifiés par le conducteur de travaux de bonne mise en œuvre sur chantier. Le responsable bureau d'études du coup va affecter le contrôle qualité de tel assemblage sur un plan au conducteur de travaux. Et le conducteur de travaux devra du coup lui faire une photo et l'intégrer dans la tâche et pour la valider. Ce que j'ai pas précisé, c'est sur chaque tâche, on peut discuter. Ça veut dire, on peut aussi avoir des tâches sur des problèmes, donc sur des problématiques, en disant, ce que utilisent beaucoup d'ailleurs les architectes avec Clovis, sur la levée des réserves, donc en disant que c'est mal posé, donc on peut aussi répondre de pourquoi et faire des photos de reprise. Et donc toutes ces gestions de tâches chantier sont aussi éditables et aussi avec des filtres. Donc on peut filtrer par lot, par type d'ouvrage, par les tâches qui sont validées ou les tâches qui sont non validées. Donc tout ça, ça nous permet de faire avoir une traçabilité de notre contrôle qualité en chantier, de pouvoir le prouver aussi, et on met aussi les photos des chantiers toutes les semaines sur la plateforme, puisque on est souvent à utiliser des plateformes comme WhatsApp ou autres pour s'envoyer des photos de chantier, mais en fait, WhatsApp, si on n'a pas fait l'enregistrement, on n'a plus la photo. Le but, c'est encore une fois d'avoir une application qui permet d'avoir une traçabilité sur chaque projet, voilà, que même en phase post-réception, c'est-à-dire 2 ans après la réception, de pouvoir retrouver
l'origine, s'il y avait un problème, comment on l'avait fait et pourquoi. Et Julien. Donc là aussi, sur cette phase chantier, on a bien sûr des sujets liés à la qualité et à la coordination des équipes. C'est pas parce qu'on est sur de la construction hors site et que c'est censé aller être plus efficace puisqu'on vient poser des modules 2D ou 3D que c'est forcément plus simple et qu'il n'y a pas besoin de coordination. Donc en termes de coordination, les points de vigilance, c'est la sécurité, bien évidemment. C'est toujours s'assurer que les conditions de sécurité soient respectées. Et là aussi, des outils digitaux peuvent permettre en temps réel d'alerter les équipes avec des prises de photos, des notifications instantanées qui partent auprès de tout le monde. La coordination est un point de vigilance entre toutes les équipes pour que l'assemblage des modules 2D ou 3D soit également efficient et efficace. On a parlé tout à l'heure de rotation, de livraison de modules ou autre. Il faut que tout soit bien timé et que les gens puissent coordonner et se coordonner rapidement. Et bien sûr, point de vigilance, c'est s'assurer de la bonne mise en œuvre des modules entre eux et de l'assemblage des modules. Donc là aussi, on revient sur la qualité, mais cette fois-ci sur la phase chantier. Donc les exigences sur ces sujets-là, c'est des modules transportés arrivés en bon état. Ça paraît simple en le disant, mais il faut s'en assurer et il faut l'organiser. C'est un vrai sujet, c'est de l'industrialisation. Les modules assemblés doivent être posés et mis en œuvre en toute sécurité par les équipes. Et bien sûr, on doit être capable aussi d'ensuite de pouvoir faire intervenir les autres corps d'État qui vont se charger des connexions, notamment tout ce qui est CVC, électricité et autres. Donc là aussi, le vrai sujet, c'est la collaboration et des outils digitaux peuvent aider à collaborer en temps réel sur cette phase chantier pour mieux délivrer. Sur chantier, nous, enfin, ce qui est agréable avec les solutions digitales, c'est que du coup, on le fait directement, que le conducteur de travaux peut le faire directement avec son téléphone, donc il passe sur chantier, il voit potentiellement un souci avec un autre corps d'état et autres, il peut faire différentes photos et éditer un rapport pour l'envoyer. Donc nous, c'est ça qu'on a apprécié sur les solutions digitales, c'est que le conducteur de travaux, avant, il faisait juste des mails, des photos et ça lui prenait du temps. Là, il le fait directement depuis son téléphone, facilement en plus d'avoir une traçabilité pour les gens du bureau d'études ou les autres corps d'état quand ils sont invités sur la même plateforme. Bien. Écoutez, je crois qu'on arrive un peu au bout de la présentation. Exposé. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose en conclusion? Il nous reste un petit peu de temps. Donc, on a un petit temps freestyle si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Souhaitez-vous parler de la livraison, de la phase de réception Alors, on a, oui, en effet, la phase de réception peut être faite. Alors, encore une fois, l'application, nous, on l'utilise en tant qu'entreprise de fabrication, mais on a d'autres, on collabore avec des architectes qui ont aussi la même plateforme et qui l'utilisent du coup en tant que suivi architecte, enfin, comme sur les plateformes, on va dire, de Kernial ou autres, les levées de réserve. Et aussi sur le dépôt du DOE, puisque de toute façon on dépose tous nos documents sur la plateforme, donc le DOE c'est assez facile à faire. Donc les ouvrages, les documents finaux. Donc on peut aussi signer des PDF informatiquement, une signature officielle pour pouvoir signer des PV de réception. Donc il y a différentes solutions, mais nous, voilà, nous en tant qu'entreprise, on n'utilise pas toujours comme ça, donc ça c'est plus à Charles de proposer, préciser. Oui. Oui, bien sûr, l'application répond parfaitement à cette phase de livraison. Donc, nos clients, en l'occurrence, qui sont maîtres d'œuvre architectes, utilisent aussi Clovis pour la gestion des levées de réserve, phase finale de réception. Et donc là, Clovis permet très facilement de créer des réserves, les assigner de manière automatique aux lots ou aux entreprises qui en ont la responsabilité, et ensuite de pouvoir éditer de manière automatique des rapports PDF ou Excel qui ensuite peuvent être transmis aux entreprises. Il faut savoir que Clovis, c'est une app qui est très collaborative, donc nos clients architectes, maîtres d'œuvre invitent les entreprises sur Clovis, et ensuite chaque entreprise se retrouve avec une checklist d'OPR à lever, et à chaque fois vient attester avec des prises de photos une fois que la réserve a été levée, et ensuite ça édite des rapports automatisés. Voilà. Bien. Grâce à ça, on achète une vraie continuité de la donnée, encore une fois, depuis la phase étude-conception jusqu'à la livraison finale de l'opération. Si c'est bon pour tout le monde, écoutez, merci en tout cas pour votre participation à tous les trois. C'était très complet. Je pense qu'on a fait un bon tour
de tout le suivi. Je pense qu'on n'a rien oublié. On a même fait quelque chose qui n'était pas prévu. Julien, tu veux ajouter quelque chose? Je te vois Non, en fait, sourire. j'étais en train de sourire en lisant les questions. C'est pour ça. Donc, il y a de beaux sujets, il y a de beaux sujets dans les questions qui vont permettre On va, on va- on- un peu d'échange. on va y aller. Juste avant de passer aux questions, je voulais quand même vous informer que le campus hors site, donc c'est une plateforme de formation professionnelle, et que si vous voulez aller plus loin dans ce cadre-là, il y aura une formation qui va se dérouler en classe virtuelle les 9 et 10 octobre prochains. Ça dure 14 heures en tout. C'est 4 ateliers qui est sur l'optimisation et le management de chantier hors site. Voilà, c'est pour aller plus loin, et ça, on est à votre disposition, les équipes du campus hors site et moi-même, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là. Donc, on va passer à vos questions et je vais donc aller dans le chat voir ce qui s'est posé comme question. Il y en a quelques-unes, ouais, effectivement, Julien, tu avais raison. Donc, on va prendre par le début. Comment travailler sérieusement dès le départ, avant le permis de construire, avec le PC, si les entreprises qui vont réaliser et qui vont réaliser et qui ont le métier ne sont pas nommées? Qui s'y colle? Alors, Alors, vas-y, Julien. ouais, je vais répondre rapidement. Encore une fois, il y a la phase conception, enfin, il y a la phase conception et la phase réalisation. C'est toujours deux étapes différentes. Nous, on l'utilise en phase conception avec des architectes où ils vont, du coup, avec les bureaux d'études, faire leur conception et nous, juste apporter nos quelques réponses. En effet, on résolvera pas tous les problèmes en phase réalisation puisque ça dépendra des méthodologies de chaque entreprise. Mais il peut avoir un enchaînement sur la même plateforme en invitant après les entreprises et passer sur la phase exé. Ça, c'est totalement réalisable. Après, si vous êtes en conception-réalisation sur certains projets, nous, on a déjà les partenaires dès le début, avant le PC, pour pouvoir réaliser ça. Ce que je peux apporter en complément, ce qui est juste pour donner un autre point de vue sur ce sujet, avant PC, effectivement, c'est un vrai sujet parce que les entreprises sont rarement présentes. Et même quand on est, enfin, c'est un moment où à l'esquisse, l'architecte est souvent assez seul avec le maître d'ouvrage. Et je vais aller plus loin, mais je suis à peu près sûr que si vous allez voir, si sur chaque projet qui est en esquisse, à chaque fois que l'esquisse change, il faut aller voir les entreprises, les fournisseurs, et au bout d'un moment, ça va pas marcher parce qu'en fait, ça va surcharger les bureaux d'études et tout ça. Donc, en fait, il y a un compromis à avoir qui est de dire comment est-ce qu'on transmet à la maîtrise d'œuvre, aux clients, etc., les informations nécessaires pour qu'ils puissent utiliser les produits et qui gère comme il faut les volumétries, les interfaces au tout départ de la conception, sans pour autant être obligé d'avoir un bureau d'études qui est présent dès l'esquisse de chaque projet et qui intervient pour chaque changement de projet. En tout cas, nous, c'est notre pari chez Block2Build et c'est là-dessus qu'on travaille. Nous, c'est vraiment sur ce sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à capitaliser le savoir-faire des entreprises et leur permettre de mettre à disposition tout ça des architectes dès le départ, bien qu'elles ne soient pas encore nommées. Se pose aussi des questions de dire comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas enfermer un projet avec une seule solution constructive quand on est dans un marché public ou quand le client ne veut pas se retrouver contraint. Et donc là, on a aussi des solutions qui consistent à dire c'est quoi le plus grand dénominateur commun d'une même solution entre différents fournisseurs. Charles, tu veux ajouter quelque chose? Non, pas spécialement? Non, Ok. pas spécialement. Alors la question suivante, c'est: le contrôle qualité est-il relié à un identifiant unique de l'élément contrôlé, ce qui permettrait de suivre l'avancement de production? Module contrôlé conforme égale module prêt pour la livraison. Ça, je pense que c'est plutôt pour toi, Charles. Oui, alors ça dépend vraiment de la manière dont on utilise Clovis dans la gestion du contrôle qualité. Mais aujourd'hui, quand on crée une tâche ou une activité dans Clovis, forcément, elle a un ID, donc un numéro, un identifiant qui est unique. Et ensuite, au travers de cette tâche qui a été créée, on va pouvoir y associer des plans, des éléments additionnels, des discussions liées, par exemple, à la relation d'un module. Donc, toute la traçabilité, l'historique de ce module rattaché à une tâche et un ID unique permet ensuite d'avoir un vrai fil conducteur, on pourrait dire jusqu'à la livraison et même la pose sur chantier. Donc, on peut avoir un identifiant unique, en effet. Julien, tu voulais ajouter quelque chose, Julien Méa?
Non, mais C'est-à-dire. c'est à peu près ça. C'est qu'en effet, alors nous, on le fait par échantillonnage, on le fait pas sur tous les murs, donc sur pas tous les éléments contrôlés. Donc en fait, on demande en général 10% 10 à 20% des éléments fabriqués. Bah, je sais qu'en effet, quand le contrôle qualité est fini, c'est que c'est prêt pour la livraison. Donc de toute façon, nous on est notifié en temps réel, donc après on peut s'organiser et le conducteur de travaux de l'opération est aussi dans la boucle, donc il sait que ça a été contrôlé et que c'est prêt. Alors, merci. Alors, la question suivante, c'est quelqu'un qui nous demande si j'ai bien compris, en usine, vous avez une checklist, je vais y arriver, Excel des contrôles de qualité dans Clovis que vous imprimez chez MEA pour mettre Alors, sur poste de travail. Là, c'est un peu flou. Ouais. ouais, non, sur ce sujet-là, oui, en effet, pour l'instant, on a toujours une checklist Excel. Il y avait d'autres logiciels qu'on avait démarchés en 2020 qui nous proposaient en effet des formulaires. Bon, c'était des options quand même, il fallait quand même payer pour avoir son formulaire à soi, qu'on peut remplir directement depuis l'application. C'est en cours de développement, si je dis pas de bêtises, Charles, parce j'en ai souvent avec Clément, qui est l'ingénieur, qui fait partie des ingénieurs fondateurs qui gère le développement. Donc le but, en effet, c'est que d'avoir notre feuille Excel à remplir directement dans l'application. Mais on leur avait surtout demandé, nous, à Clovis, de développer la partie planning qui était très importante pour nous avec le glissement des tâches, l'enchaînement des tâches, pour avoir un planning Gantt justement pour la production. Donc pour l'instant, en effet, c'est toujours un Excel qu'on imprime et qu'on vient photographier sur le mur et qui est affecté à la tâche. Et de notre côté, en effet, on est en train de délivrer d'ici peu de temps la mise en place de formulaires sur les tâches qui permettront justement de créer des checklists directement depuis la tâche en mode formulaire, pour rester 100% sur du digital. Il faut savoir que sur chaque tâche, on peut intégrer des sous-tâches. Donc par exemple, on l'utilise beaucoup sur les approvisionnements pour savoir, sur les différents points d'approvisionnement où on en est. Commande de quincaillerie, commande des bois lamelés collés de la zone 1, zone 2, zone haute, et on peut glisser dans cette tâche globale les confirmations de commande, les bons de livraison et autres, donc ce qui permet à chaque personne de la production d'avoir un visuel sur quand est-ce que va arriver cet élément-là, quand est-ce que ça a été commandé, donc aussi de temps en temps, ça évite de rechercher le mail de la confirmation de commande haute. Donc c'est aussi c'est aussi voilà, ça reste un outil très polyvalent et donc après il faut savoir comment on veut le mettre en place et comment ça fonctionne, enfin comment qu'est-ce qui est nécessaire et pas nécessaire pour que ça fonctionne bien. Il y a une question également sur la communication de logiciel Clovis avec le logiciel de conception 3D. Comment est-ce que Ok, ça fonctionne? alors petite précision, Clovis n'est pas un logiciel de CAO. Donc on intègre directement des viewers embarqués sur Clovis qui permettent de lire des fichiers de type PDF, des WG, des XF et bien sûr tous les fichiers en 3 dimensions. Et sur ces fichiers en 3 dimensions, on va pouvoir prendre des cotes, isoler des éléments, faire des coupes, segmenter les bâtiments, localiser des tâches en 3 dimensions, récupérer bien sûr toutes les informations liées à la maquette native. Donc on peut avoir le détail des parois, des plafonds, des structures. En revanche, on ne va pas pouvoir dessiner ou concevoir un bâtiment directement dans Clovis. Par contre, le gros point fort, c'est grâce à Clovis, finalement, on démocratise l'utilisation du BIM et surtout de la maquette 3D, puisque toutes les personnes qui sont connectées Clovis ont accès direct à cette maquette 3D, depuis téléphone, tablette, ordinateur. Ils peuvent faire tourner cette maquette, visualiser et aller récupérer des éléments de cette maquette sans avoir d'autres logiciels métiers et spécifiques. Voilà. D'accord. J'espère avoir Et, répondu à la question. ouais, et il y a également une question sur la connexion de Clovis au planning général de l'opération, celui de l'OPC ou de l'entreprise générale. Alors là, le plus simple, c'est Est-ce qu'il y que a une connexion? l'entreprise générale ou le plus simple, c'est que l'OPC ou l'entreprise générale utilise Clovis pour faire son planning. Mhm. Voilà. Mais après, c'est une application qui est très malléable, c'est-à-dire que dans Clovis, on peut très facilement importer d'autres plannings. Donc, si en effet l'entreprise générale a fait son planning ailleurs, on peut demander à récupérer la data et nous, on intègre des imports ou des exports de type XLS ou CSV. Donc, on peut malgré tout collaborer indirectement si on n'utilise pas le même planning, récupérer de la data et renvoyer de la data facilement. D'accord. Voilà. C'est assez technique, hein, les questions là. Quid de la continuité quand la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre impose une GED, impose un outil pour J'ai- les OPR? La traçabilité se retrouve découpée entre plusieurs plateformes.
Oui, en effet, on a depuis le développement des applications, on en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de plateformes de gestion documentaire, des plus ou moins bonnes. Ça dépend de la maîtrise d'ouvrage. Donc en effet, on se retrouve de temps en temps à déposer nos documents sur 2 plateformes. Mais ça, j'ai pas vraiment la réponse, puisque en fait, il faudrait uniformiser les plateformes. Nous, on l'utilise du coup surtout pour notre contrôle qualité. Quand on a une GED documentaire mise en place pour l'exé, on va déposer d'abord sur la GED de la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, on va déposer, nous, que nos plans de pause sur notre GED à nous pour pouvoir faire le contrôle qualité. Ok. Julien, non, tu voulais dire quelque chose ou pas du tout là-dessus? Non? Non, ok. À l'inverse, qu'en est-il de la confidentialité des solutions lorsqu'on est un industriel? Je pense que ça fait écho à la question qui a été posée sur la diffusion des solutions avant permis de construire, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai vu que la question a été posée à ce moment-là. C'est une bonne question en fait, qui est de dire, comment est-ce que vous faites en tant qu'industriel pour ne pas, perdre la propriété intellectuelle de ce que vous faites, et que quand vous le diffusez ben, via un outil digital. Et je pense que, il intervient une notion qui est assez intéressante, qui est que, d'une part, vous devez, transmettre ce qui est, nécessaire pour la communication par exemple à l'architecte en termes de volumétrie ou, à la pose sur chantier. Vous devez pas transmettre l'intégralité de vos données. Je prends un exemple, j'imagine que Julien, quand il parle avec un architecte, il va lui donner les caractéristiques, essentielles de sa charpente, c'est-à-dire l'équarrissage, les jonctions et cetera. Je ne pense pas qu'il lui donne exactement tous les plans d'usine, tous les plans d'usine? Non, non. Et encore, il y a surtout un point, c'est que sur chaque dossier de la GED, on peut gérer des autorisations par groupe de travail. Donc moi notamment sur les budgets, parce que les Bah oui. budgets des conducteurs de travaux sont sur la GED, mais du coup il n'y a que les conducteurs de travaux qui ont accès, parce que quand on crée le dossier, on peut gérer les autorisations sur les dossiers. Donc quand j'invite un sous-traitant, il n'a pas accès non plus à tous les dossiers. Voilà, sur Après la partie confidentialité, on peut très bien gérer ça comme cela. Après, il faut quand même, rappeler que quelque part, malheureusement, il faut partager suffisamment d'informations pour pouvoir avoir une synthèse qui soit bien effectuée et pour que derrière la solution soit bien mise en œuvre. Parce qu'en fait, si jamais, à trop cacher sa copie, en fait, malheureusement, les solutions hors site sont très difficiles à intégrer ensuite. Donc c'est un doux arbitrage dont chaque industriel doit mesurer, en fait, ce qu'il fait, ouais. D'accord. J'ai une question également sur la géolocalisation. Est-ce que les photos sont géolocalisées, horodatées? Est-ce qu'il y aurait l'intervention de la blockchain dans ce truc, dans cet état de choses? Alors, pas actuellement. C'est un développement qu'on a en cours chez Clovis. En effet, aujourd'hui, les photos ne sont pas géolocalisées ni horodatées. Ça, on le permet avec la signature électronique qui est embarquée dans Clovis, qui permet d'horodater et géolocaliser. En revanche, pour les photos, on est en train de travailler dessus. Et ce sera disponible d'ici le mois de septembre 2024 sur l'application. Et la dernière question, là j'en ai pas d'autres, à moins qu'il y en ait qui arrive après, c'est Clovis travaille donc à partir d'une maquette format IFC uniquement? Alors non, on embarque quasiment tous les formats de fichiers en 3 dimensions. Donc ça peut être de l'IFC, ça peut être des fichiers SketchUp, ça peut être de l'HTML, ça peut être du point Revit. On lit quasiment tous les formats directement dans Clovis. Donc il y a juste à déposer sa maquette et ensuite elle est ouverte et accessible à tout le monde. Ok, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, il va me rester à remercier tout le monde, tous nos intervenants et tous nos auditeurs. Voilà, donc tout cela sera mis en replay sur la plateforme YouTube, la chaîne YouTube du Campus Hors Site et également sur la plateforme Hors Site pour les gens qui sont abonnés à la plateforme. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon appétit. Et à très bientôt donc, pour les webinaires du Campus Hors Site. Très bonne fin de Merci à journée à vous tous. tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.